L'identité de genre non binaire, donc il y a des gens qui se définissent comme n'étant pas des individus masculins ni féminins, donc comme étant par-delà la binarité, donc le côté yin ou yang, si on emploie ces catégories associées à la médecine traditionnelle chinoise, donc des gens à l'époque actuelle où sont prononcés ces propos au micro, qui vont se définir comme étant non-binaires de plus en plus à travers les médias, à travers le web. On entend parler de gens qui se définissent comme étant non-binaires. Donc, par rapport à ce phénomène social émergent dans les sociétés occidentales, il peut être intéressant à un moment donné de s'y arrêter et d'en faire une lecture sur le plan vibratoire. Par rapport à la non-binarité, il y a quelques jours, j'ai rencontré une personne qui se définissait comme non-binaire. Donc, la personne, c'était une personne avec des cheveux de couleur, un habillement extravagant, et elle se définissait aussi comme étant sataniste. Elle a connu des traumatismes dans le passé. Il y a certains membres de sa famille qui ont eu des problèmes là, liés à la consommation de drogue, qui ont fait de la prison, problèmes d'alcool. Donc, différentes problématiques qu'elle a souffert dans le passé. Et d'ailleurs, elle a des problèmes de santé mentale aussi. Et c'est une personne qui me semblait être en rébellion par rapport à des gens de son environnement qui l'ont fait souffrir. Et moi, j'avais l'impression qu'un peu comme quelqu'un qui veut prendre sa revanche, ben, il va aller chercher à sortir du moule d'une manière volontaire, dans une attitude contestataire, pour, à quelque part, affirmer une identité. Donc, si la personne a été dans un milieu difficile, a été étouffée dans le passé, ben, elle peut chercher à se remonter ou à se redéfinir dans une attitude de rébellion, de contestation, parce qu'elle a subi des abus d'autorité. Puis à un moment donné, c'est normal aussi que lorsque la personne souffre d'abus d'autorité, ça l'amène à monter dans un état de colère, puis dans un esprit de contestation en réaction par rapport à ça. Donc, dans le cas de la personne à qui j'ai discuté, j'avais l'impression que le fait qu'elle affirmait qu'elle était non-binaire, c'était une réaction de rébellion identitaire par rapport à un ou des abus en fait d'autorité qu'elle a subis dans le passé. Puis c'est une identité auquel elle donne de l'importance, qu'elle nourrit, parce que ça lui permet de se définir en dehors de la société, de la collectivité, de la famille. Donc c'est une façon à quelque part de s'individualiser à travers cette étiquette de non-binaire. Et donc, la discussion que j'ai eue avec la personne, la vibration que j'ai captée qui se dégageait d'elle, c'était que elle était en espèce d'état de rébellion par rapport à la société. La vibration que j'ai eue, c'est un petit peu comme le phénomène dans les années 80 des punks. Donc, l'idéologie punk, les gens qui portent des mohawks avec des cheveux de couleur, les anneaux dans le nez, ensuite les vestes de cuir avec des chaînes. Donc, il y avait un esprit de provocation derrière le mouvement punk à travers l'habillement particulier dans les années 80. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qui amène une forme de provocation par rapport aux gens de la collectivité, d'expression manifeste de la rébellion, c'est au niveau identitaire à travers le phénomène des non-binaires, entre autres. Bon, c'est sûr que le phénomène des non-binaires est plus complexe que simplement là, la personne auquel je fais allusion. Là. D'ailleurs, il peut y avoir différents motifs qui peuvent amener une personne à être non-binaire. C'est pas nécessairement une question de rébellion adolescente ou par rapport à un milieu qui est malsain là, nécessairement pour tout le monde. Là. Naturellement, il faut apporter des nuances, des subtilités. Parce que les motivations à s'identifier comme étant non-binaires peuvent être multiples. Et les êtres humains ne sont pas un groupe homogène, il y a plusieurs personnes qui ont plusieurs besoins, et ainsi de suite.
Mais dans le cas spécifique de la personne que j'ai rencontrée, parce que la personne, c'est la première fois que je rencontre, j'ai déjà entendu parler des non-binaires là, sur le web, là, naturellement, comme plusieurs d'entre vous sans doute, mais c'était la première fois que je rencontrais une personne qui s'affiche, se définit et parle ouvertement qu'elle est non-binaire. Mais par rapport à ce phénomène-là social, ben, c'est sûr que la discussion que j'ai eue avec elle a éveillé chez moi le questionnement naturellement. Et au niveau vibratoire, ben, je regardais toujours la vibration. Puis moi, ce que je captais, c'était la vibration de la rébellion qui était dans son mouvement. Donc, c'est intéressant de regarder, bon, quelqu'un qui se définit comme étant, que ce soit masculin, féminin, binaire, etc., c'est tout le temps de regarder la vibration qui est derrière ça. Et c'est sûr que dans ce cas-ci, ce que je percevais, c'est une souffrance identitaire vécue par rapport à l'ego qui va chercher à se définir autrement que l'ensemble de la population, que la personne, si elle a vécu de la souffrance dans le passé associée au collectif, bon, ben, elle veut se définir en dehors du collectif et c'est tout à fait normal et compréhensible compte tenu de la souffrance qui a pu être vécue, par exemple, par la personne par rapport à la négligence parentale en bas âge. Donc, il peut y avoir un phénomène comme ça dans certains cas. Il ne faut pas généraliser ici, il faut faire extrêmement attention dans la lecture qu'on peut faire du phénomène. Mais par rapport au phénomène de la non-binarité sur le plan identitaire, en tant que tel, l'esprit, au niveau cosmique, ben lui, c'est une structure énergétique qui est en relation avec le plan éthérique et qui n'est pas binaire. Par contre, un corps biologique va être masculin ou féminin. Donc, la binarité commence à travers l'expression sur le plan matériel, sur le plan de la densité. Comment expliquer le phénomène de l'émergence de l'identité non-binaire à l'époque actuelle? Ben, on est dans une époque où la subjectivité, la réflexion prend de plus en plus de place. Et lorsque la personne se réfléchit en tant qu'ego, eh bien, elle peut, dans sa réflexion, se définir comme niant les évidences biologiques fondamentales. Mais c'est sûr que par rapport à ça, il peut y avoir des prix à payer ou des chocs en retour. Donc, si la personne a un corps biologique à la naissance, par exemple de nature féminin, avec des propriétés sexuelles féminines évidentes, la personne elle a un vagin, elle a des seins, bon ben, puis la personne a dit non, moi je suis non-binaire, mais elle a quand même un corps biologique avec des propriétés associées à la femme. Ben, à quelque part, la personne peut chercher au niveau de son identité, à travers la réflexion de son ego, se définir quelque chose qui n'est pas féminin, mais à un moment donné, si la personne ne reconnaît pas la nature féminine de son corps biologique, ben à ce moment-là, elle peut être dans une attitude de déni. Donc, c'est sûr que si la personne se dit non-binaire, et la personne ne prend pas des moyens de précaution puis elle a des relations sexuelles non protégées, bon, ben, si la personne ne se définit pas comme étant une femme mais elle a un corps de femme, ben, ça se peut qu'elle tombe enceinte. La personne peut se méprendre à un moment donné par rapport à des réalités biologiques qui peuvent paraître à tout le monde évidentes. C'est sûr, si la personne a une relation sexuelle avec une autre qui est masculin, alors qu'un corps biologique féminin, ben, c'est sûr qu'elle peut tomber enceinte. Mais si la personne est tellement conditionnée au fil du temps, à partir de croyances solidement entretenues à l'effet qu'elle est non-binaire, qu'elle n'est pas féminin ni masculin, bon, ben la personne peut avoir des relations sexuelles puis de pas avoir l'idée même qu'elle peut tomber enceinte car elle ne se conçoit pas comme étant potentiellement porteuse d'un enfant. C'est parce que nier des réalités biologiques fondamentales peut amener des problèmes comportementaux par la suite. Et c'est sûr que ça peut faire partie des effets pervers d'une trop grande place que l'ego apporte à la subjectivité. Donc, tout ça pour dire qu'il peut y avoir un danger à nier l'identité
biologique fondamentale, surtout si la possibilité, par exemple, de tomber enceinte ou pour un homme comment dire, d'avoir une relation sexuelle avec une femme puis de la mettre enceinte sont niées. Donc, c'est sûr que si des évidences à caractère biologique sont niées par des gens de la population sous prétexte d'une décision de l'ego qui, par orgueil, se dit « Ah, non, moi, je suis non-binaire », ben à ce moment-là, l'ego, son comportement peut manquer d'ajustement en relation avec ça. Et l'ego aussi, il peut se raconter des histoires. Que la personne se répète ou elle répète aux autres qu'elle est non-binaire, si la personne, sur le plan biologique, elle a un corps qui est programmé à la naissance de femme, puis la personne est menstruée, quand même que la personne se dit « je suis non-binaire, je suis pas menstruée », si c'est programmé biologiquement pour être menstruée, elle va être menstruée pareil. C'est un petit peu comme la question du vieillissement. Donc, on a l'identité non-binaire qui est abordée dans le domaine de la psychologie conventionnelle, mais sur d'autres plans, au niveau de la haute spiritualité, il y a l'identité d'immortel. Quand même que la personne se dit « je suis immortel », puis elle répète ça à elle-même en se regardant dans le miroir, en se levant le matin ou aux autres de son environnement. Bon, ben, si elle n'est pas réellement immortelle sur le plan biologique, la personne va vieillir pareil. La personne se dise à 40 ans qu'elle est immortelle, mais l'affirmation ne permet pas d'agir sur sa biologie. Bon, ben, elle va vieillir, puis à 50 ans, il va avoir des cheveux blancs qui vont apparaître, puis encore plus à 60 ans. Elle ne pourra pas freiner le mouvement du vieillissement, de la dégradation de son corps biologique, de l'apparition, entre autres, des rides au visage. Tout ça pour dire que quelqu'un qui passe son temps à répéter qu'il est non-binaire, si la personne a un corps biologique masculin, bon, ben, la personne va pareil produire des spermatozoïdes. C'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent écouter le propos tenu ici en disant que à cause des recherches scientifiques qui se font présentement, des découvertes récentes en matière de biologie, d'édition du génome humain, en utilisant notamment le CRISPR qui permet de faire l'édition génétique, ensuite les découvertes en relation avec les organismes génétiquement modifiés. Bon, mais il y a des gens qui vont dire, ben, on est sur le point de développer une science technique qui va permettre d'enlever certaines propriétés associées à la masculinité ou la féminité des êtres humains pour en faire éventuellement des êtres qui sont par-delà les caractéristiques sexuelles manifestes sur le plan physique et biologique. Oui, on peut avoir une science qui peut se développer dans ce sens-là. Par contre, tant si longtemps que la personne a des propriétés sexuelles apparentes, ben la personne a l'air composée avec. C'est sûr que si un individu, par exemple, se définit comme étant non-binaire et c'est un gars à l'origine, il se fait enlever le pénis, bon ben c'est sûr que à ce moment-là, la caractéristique sexuelle apparente associée à la masculinité, il y en a moins. Ça, c'est clair. Par contre, puis il y a des gens qui vont prendre des hormones aussi pour altérer la physiologie. Il y a différents éléments qui peuvent se faire. Mais le point par rapport au phénomène de la non-binarité qui est abordé ici, c'est de regarder la motivation des individus qui se définissent comme étant non-binaires derrière ça. Est-ce que l'individu qui fait ça se raconte des histoires, cherche à s'illusionner, cherche à quelque part à s'inscrire une espèce de mouvement de la postmodernité ou chercher à sortir des catégories, des sentiers battus, être original? Parce que la personne avec qui j'ai discuté, c'est une personne à caractère artistique là, qui aime l'art. Donc, ce que je chantais, c'est que à quelque part dans cette expression-là, elle a un côté rebelle, puis elle voulait traduire une forme d'originalité dans un sens. Mais c'est de regarder vibratoirement aussi qu'est-ce qui se dégage de cette mouvance-là identitaire par rapport à des gens non-binaires. Mais c'est sûr que moi, lorsque je regarde le phénomène en tant qu'égo, je suis à un point de parler de l'importance de ne pas nier les réalités biologiques fondamentales,
dans le sens que si un individu a un corps biologique masculin, avec un sexe masculin, ben c'est une réalité. Quand même que la personne nous répète 20 fois, 30 fois ou 20 000 fois qu'elle est non-binaire, elle aura quand même un sexe physique masculin. C'est sûr que quelqu'un peut se faire opérer, ça j'en conviens, se faire retirer le sexe, quelqu'un peut connaître des changements physiologiques quand même importants là, avec la science actuelle, des chirurgies, ainsi de suite, mais par rapport à tout ce phénomène-là de la non-binarité, moi j'en viens à un point que j'observe que il y a des forces présentement au niveau social qui, à travers l'exaltation de la subjectivité, cherchent à amener des individus en montée en orgueil, un peu comme une bulle, et de les déconnecter des réalités fondamentales. Et à travers le phénomène de la non-binarité et de l'utilisation de cette définition identitaire, dans certains cas, il y a des gens qui vont se faire astraliser par rapport à ça pour être coupés de leur réalité biologique fondamentale en se définissant ainsi. Et c'est des gens qui, en faisant ça, cherchent à s'émanciper, à dire « je suis au-delà des catégories », etc. Mais le point, c'est que si l'ego se croit en puissance et au-delà de certaines évidences physiologiques, ben c'est sûr que si c'est pas réel, la personne s'expose à un choc de réalité tôt ou tard en relation avec ça. Quelqu'un qui, par exemple, si on prend des adolescents, la fille, à la naissance, elle naît avec des propriétés physiologiques féminines, elle est rendue ado en rébellion, elle se définit comme non-binaire. Bon, ben si elle a des relations sexuelles avec des hommes ou avec des femmes, disons avec des hommes, puis elle tombe enceinte, puis là, elle est surprise parce qu'elle se croit non-binaire. Mais là, elle va avoir un choc de réalité. Parce qu'il y a quand même des évidences physiologiques fondamentales avec lesquelles elle va devoir tôt ou tard composer. C'est pas parce que la personne, comme mentionné tantôt, se définit comme non-binaire que toute la programmation biologique disparaît en fonction du désir de l'ego. D'ailleurs, à travers l'idée de se définir comme non-binaire, dans certains cas, il peut y avoir l'expression d'un sentiment exalté, démesuré, de l'orgueil, de l'ego, qui, dans un état de volonté, de contrôle de sa vie, en étant exalté par certaines forces astrales, cherche à se définir dans une forme de position de puissance. Mais si c'est une position qui n'est pas réelle, tôt ou tard, ça va s'écrouler comme un château de cartes. Donc, tout ça pour dire qu'il peut y avoir des risques derrière l'idée de se définir comme étant non-binaire. Et puis, c'est sûr que je regarde avec un œil extrêmement critique cette mouvance sociale actuelle. Et à quelque part aussi, ce qu'on a à réaliser, c'est que la question de l'identité sexuelle, où les gens vont se définir comme étant non-binaires, c'est en relation avec la réflexion de l'ego. Un ego qui réfléchit pas, qui observe, il y a un sexe masculin, féminin, ou il peut être hermaphrodite, ok. Un ego peut avoir les deux sexes, mais c'est extrêmement rare. Et l'ego qui a les deux sexes, dans ce cas particulier, peut avoir à se définir comme étant plutôt masculin ou féminin en fonction de la nature de ses intérêts. Où il est défini par des impulsions qu'il a qui vont le prédisposer, par exemple, soit à se mettre du maquillage puis à jouer avec des poupées, ou au contraire à jouer avec des petites autos et à faire du sport. Donc, je prends ici, c'est sûr, les gens vont dire, ben là, tu présentes des catégories stéréotypées, mais c'est au but de simplifier la conversation par rapport à des comportements qu'on associe aux femmes ou aux hommes. C'est sûr que dans un sens, quelqu'un pourrait dire je me définis comme étant non-binaire parce que je veux me rapprocher de mon esprit. OK? L'esprit en tant que tel, c'est non-binaire parce que c'est par-delà la dualité des dimensions sexuelles associées à la réalité physique, biologique, OK? Mais est-ce que l'ego qui fait ça, c'est intelligent? Si ça amène l'ego à être aveuglé par sa représentation mentale de non-binarité et de nier les évidences biologiques
qui se rapporte à sa personne sur le plan physique, ben non, c'est pas intelligent. C'est une perte d'énergie d'agir ainsi. Ça peut être même retardateur sur le plan comportemental. Mais il y a sans doute des psychologues qui peuvent écouter ce type d'enregistrement-là et regarder ça en disant, ben là, il peut y avoir des avantages quand même à la non-binarité parce que ça donne plus de possibilités en tant que subjectivité à l'ego de se définir et de sortir des catégories anciennes qui pouvaient être vécues comme étouffantes et également castrantes. Eh bien, c'est sûr qu'il y aura toujours des gens qui vont contester. Par contre, il y a un danger pour un individu, que ce soit un psychologue, un travailleur social, un intervenant, de nier des réalités fondamentales de la biologie. Et plus qu'une civilisation est en décalage avec les réalités fondamentales biologiques de la nature au niveau physique, et plus que le risque de dérapage, de problématiques sociaux qui peuvent être engendrés en lien avec ça. C'est un petit peu comme on le voit au niveau de l'environnement, plus que l'individu pollue qui est coupé de l'environnement, et plus que la situation a un sens est problématique. Donc, c'est sûr que l'essentiel du propos tenu dans le cadre de l'enregistrement présent, c'est que l'être humain doit rester en contact avec les lois de la vie fondamentale, et l'une des lois de la vie fondamentale, c'est la biologie sur le plan physique. Et c'est sûr que des êtres humains vont chercher à modifier les lois de la biologie fondamentale. Il y a des êtres qui vont chercher à créer des organismes génétiquement modifiés, ensuite de l'édition génétique, etc., pour donner une autre forme d'humanité qui va transcender. D'ailleurs, on parle d'une mouvance à l'heure actuelle du transhumanisme. Et c'est sûr que la question de la non-binarité pourrait être vue comme étant une composante d'un dépassement de l'humanité par rapport à des catégories associées au passé derrière cette nouvelle catégorie. On cherche à dépasser des catégories anciennes masculins et féminins par une catégorie qu'on dit nouvelle de non-binaire. Mais en même temps, c'est de regarder objectivement si c'est réellement un progrès social d'amener cette catégorie-là. Est-ce que d'amener cette catégorie-là va amener un développement social, un développement individuel en harmonie avec les lois de la vie, de la biologie fondamentale? C'est de voir aussi si derrière ce type de catégorie, il n'y a pas un risque d'être déconnecté de la réalité physiologique fondamentale de l'être humain, mais aussi d'être déconnecté des lois de la vie, des lois de l'esprit. Donc, il y a beaucoup d'enjeux derrière ça. Et sans doute, dans les années qui viennent, le phénomène de la non-binarité va être de plus en plus parlé. Pourquoi? Ben parce qu'on est dans une époque où l'individualisme est présent. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui vont parler d'hyper-individualisme. Donc, l'individualisme poussé à l'extrême peut être vu par certains comme étant un signe de décadence d'une civilisation qui s'éloigne des lois biologiques fondamentales. Et plus que l'écart risque de se creuser par rapport à des catégories creusées générées par l'ego, et plus que, éventuellement, il y aura un choc de retour qui peut s'opérer. Dans le sens que si l'être humain dit des choses qu'il coupe de sa nature fondamentale, ben à un moment donné, pour se rééquilibrer, l'être humain va être confronté à des chocs de réalité fondamentale qui peuvent être brutales pour son ego. C'est un petit peu... l'être humain, il va être, comment dire, quelque chose qui n'est pas fondamentalement. Bon, il y a des choses qui peuvent se faire par vibration. Si on prend le phénomène des transsexuels, ça peut être extrêmement possible qu'un individu de sexe masculin à la naissance ait la vibration de devenir éventuellement une femme. Il peut se sentir mis en vibration par rapport à ça. Puis qui change de sexe. Bon, à ce moment-là, c'est une possibilité, mais derrière ça, c'est toujours de voir aussi, est-ce que c'est la vibration astrale ou la vibration de l'esprit qui pousse à amener quelqu'un, par exemple, à vouloir changer de sexe ou à se définir comme étant non-binaire? Et c'est de voir aussi, ça nourrit quelle force
de créer ces mouvements-là. Parce que l'être humain qui est coupé de sa biologie fondamentale devient de plus en plus fragile. Si la personne s'identifie comme étant non-binaire, mais elle a un sexe au niveau biologique qui est bel et bien binaire, ben, quelque part, ça crée cette identité, un décalage avec elle-même qui la fragilise sur le plan psychologique parce que ça peut l'amener à nier des réalités fondamentales associées à sa condition biologique. Ce qui fait que ça peut être retardateur comme comportement de s'identifier dans certains cas comme étant non-binaire. C'est sûr qu'il y a tout le temps des nuances à apporter par rapport aux propos tenus, parce que c'est un sujet qui est vaste, c'est un sujet qui est complexe, puis il peut y avoir une variété de motivations qui peut s'appliquer à la question de la non-binarité. C'est juste un phénomène en émergence dans nos sociétés occidentales, comme le phénomène de la transsexualité. Moi, par rapport à ça, qu'en tant qu'individu, quelqu'un va me dire je suis non-binaire, ensuite je suis transsexuel, puis la personne peut se définir comme étant pansexuelle, elle peut se définir de plusieurs façons. Ça appartient à chaque personne. Moi, en tant qu'individu, si je rencontre quelqu'un, je vais le traiter avec respect, naturellement, je vais être capable de l'écouter. Mais le point auquel je vais être attentif, par contre, c'est de regarder vibratoirement, c'est quoi qui anime la personne. Est-ce qu'il y a un mouvement astral derrière cette affirmation identitaire? Et à quelque part, est-ce que, dans certains cas, est-ce que d'agir ainsi, ça favorise ou non le développement de la personne? Est-ce que c'est dans son intérêt, sur le plan évolutif, de se définir comme étant non-binaire ou de vivre un changement d'identité sexuelle? C'est du cas par cas. Ça peut être complexe. C'est sûr que par rapport à ce type de phénomène-là, je vais le regarder, je vais en faire l'étude. Parce que c'est pas parce qu'une personne se définit comme étant non-binaire que c'est intelligent d'agir ainsi. Ou qu'elle se croit comme étant non-binaire que c'est réel. Surtout si la personne a une identité sexuelle biologique par rapport auquel elle est programmée malgré elle, même si l'ego l'a pas choisi. Et c'est sûr que c'est pas à travers la croyance dans des catégories que la personne va s'émanciper si ça l'amène à nier des réalités biologiques fondamentales. Pour moi, c'est une forme de voie de perdition. Puis une escalade identitaire qui peut être générée par rapport à l'époque actuelle, par rapport à certains égos. C'est sûr qu'une personne peut se définir comme étant non-binaire. C'est sûr qu'une personne peut se définir comme étant immortelle. C'est sûr que la personne peut se définir comme étant le fruit d'une réincarnation d'un moine qui a vécu il y a quelques siècles au Tibet. C'est sûr que la personne peut se définir comme étant un extraterrestre incarné dans un corps humain. C'est sûr que la personne peut se définir comme étant la réincarnation de Gandhi. C'est sûr que la personne peut se définir comme étant une transsexuelle par rapport à la nature véritable de son âme, et ainsi de suite, ainsi de suite. La personne peut se définir de plusieurs façons, mais c'est tout le temps de regarder derrière ça, est-ce que d'agir ainsi, il y a de l'intelligence? Et de réagir ainsi, est-ce que c'est en harmonie avec la vie, avec un grand V, là, c'est-à-dire l'intelligence universelle. Puis, c'est sûr que tout ça, c'est extrêmement subtil. Puis, il faut être lucide par rapport à certains phénomènes en émergence dans les sociétés. Pourquoi? Ben, parce que il peut y avoir des effets pervers derrière ça. Dans le sens que si la personne, en nourrissant, dans certains cas, une forme d'identité qui n'est pas réelle, elle se coupe du réel, eh bien, à ce moment-là, la personne est en zone de perdition. Et la personne peut vivre une forme de décadence, de déchéance. Et si beaucoup de personnes dans une société nourrissent une identité qui n'est pas réelle, ben, ça peut engendrer le déclin d'une civilisation sous l'influence de forces involutives qui ont tout intérêt à couper l'être humain de sa nature fondamentale au niveau de l'esprit, c'est-à-dire cosmique, mais aussi sur le plan biologique, par rapport à son identité de genre à la naissance, que ce soit masculin ou féminin, ou même si la personne est hermaphrodite.
Donc, par rapport à la question de l'identité, ce que j'ai à dire, c'est que toute forme de jeu de réflexion par rapport à l'identité, c'est une perte d'énergie. Donc, la personne qui passe son temps à réfléchir que ben moi je suis non-binaire, ben moi je suis la réincarnation de Bouddha, ou ben moi j'ai des vies parallèles en Chine, ou peu importe, c'est une perte d'énergie. Réfléchir à un paquet de concepts, de construction, d'éléments mémoriels. Donc, à quelque part, c'est de regarder si la réflexion par rapport à ça sert ou sert pas. Mais c'est sûr que pour l'ego, d'accepter certaines réalités, il y a des égos qui sont contents d'être dans un corps masculin, d'autres sont contents dans des corps féminins à la naissance. Mais si l'ego ne réfléchit pas, mais compose avec la nature de la biologie de son corps, c'est un mouvement d'expression qui va s'opérer dans la vie de l'individu où il n'y aura pas de recherche d'affirmation identitaire en relation avec une identité sexuelle particulière. Parce que chercher à se définir à travers une identité sexuelle, une identité politique, une identité religieuse, une identité juridique, c'est toujours chercher à se définir à travers l'appui d'une forme extérieure à soi pour aller chercher un sentiment d'identité. Donc là, je suis content en tant qu'individu parce que par rapport à la personne que j'ai rencontrée, j'ai un éclairage supplémentaire. C'est-à-dire que ce que ça me dit présentement, c'est que, à quelque part, de chercher à s'identifier à une forme d'identité, une certaine mode ou une certaine émergence, à ce moment-là, c'est que la personne manque de solidité identitaire. Parce que la personne qui a un centre de gravité permanent ne cherche pas à s'identifier à une forme particulière d'identité. C'est sûr que là, ça peut être paradoxal parce que là, la personne s'identifie à une identité qui est par-delà les identités conventionnelles, traditionnelles, associées au masculin, au féminin, mais c'est quand même une identité qui est en réaction à d'autres formes. Donc, c'est quelqu'un qui cherche à se définir à une forme qui est au-delà d'autres formes, mais elle demeure quand même de la forme. Tandis que la personne qui se sait, la personne a un corps biologique masculin, elle a un corps biologique masculin, elle se sait comme étant dans un corps biologique masculin, elle ne crée pas une séparation avec elle-même à travers une multitude, une montagne de réflexions, puis une volonté d'affirmation identitaire, puis de convaincre les gens qu'elle est non-binaire si la personne a quand même une physiologie féminine. Donc, il n'y a pas cette volonté-là de convaincre, d'insuffler des croyances en relation avec ça. Donc, la façon de composer avec la notion d'identité est différente. Mais c'est que l'ego, s'il est en rébellion, si l'ego, par exemple, un ego qui est en rébellion par rapport à la dimension masculine de son corps biologique, l'ego dit non, moi je suis non-binaire, ou non, moi je suis une femme, ben, c'est d'observer ce mouvement-là d'ego. C'est sûr que pour des raisons de programmation d'âme, il y a des cas dans le passé de gens qui ont affirmé qu'ils avaient l'impression d'être une âme de femme incarnée dans un corps d'homme ou vice-versa. Bon, mais si c'est de l'ordre de la contestation d'une polarisation énergétique de l'ego, qu'il y a un décalage entre les deux, c'est sûr que c'est un phénomène particulier. Donc, et si c'est un phénomène que l'ego est appelé à vivre, que la vibration de vivre, de passer, par exemple, si on pense au phénomène de la transsexualité d'un corps biologique masculin, connaître des modifications pour éventuellement amener le corps à avoir des attributs féminins. Ça peut être de se faire enlever le sexe masculin, de prendre certaines hormones comme l'estrogène. Bon, ben, si la personne a réellement la vibration par rapport à ça, et je dis réellement et je pèse mes mots, si c'est supporté par son esprit et non pas l'astralité, le bas astral, moyen ou astral, à ce moment-là, je peux reconnaître le phénomène comme étant l'expression de son esprit. Mais tout ça, c'est délicat, c'est du cas par cas. L'essentiel, comme par rapport à toute forme d'identité, il y a des identités politiques en émergence. Il y a certains partis qui, par exemple, vont gagner de la popularité avec le temps. Ben, c'est de voir est-ce que les gens derrière l'identification à tel parti politique
c'est intelligent? Est-ce que c'est quoi qui est derrière ça? Même chose par rapport à l'identité des non-binaires et ainsi de suite. Donc, tout ça pour dire, puis souvent mes enregistrements reviennent à ce constat-là, que ce qui est fondamental, c'est de regarder tout le temps la vibration derrière la forme. Voilà. J'ai rien d'autre à ajouter. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.